Bonjour à tous, bienvenue sur Barça Today. Aujourd'hui, nous allons débriefer le match Barça-Celta Vigo qui a eu lieu hier. Alors, pour démarrer, quelques nouvelles tout de même de Ronald Araujo qui a subi un choc en milieu de seconde période hier, donc il a été évacué par ambulance. Donc il y avait quelques inquiétudes tout de même. Le Barça donne des nouvelles plutôt positives. Alors, il a eu une commotion cérébrale, un choc avec Gavi, qui est pourtant pas du tout du même gabarit. Mais bon, c'est Araujo qui est resté au sol. Et donc voilà, choc, commotion cérébrale. Il a passé la nuit en observation. Il va mieux, paraît-il. Donc on va attendre d'avoir des images. Hein, mais pour le moment, on a au moins les nouvelles du club qui dit qu'il va mieux. Et on espère le revoir rapidement sur les terrains parce qu'on a encore besoin de lui. Donc voilà pour la page infirmerie. Barça-Celta Vigo, victoire du Barça, 3-1. Un match pas facile du tout. On espérait tout de même que suite à la qualification en Ligue des Champions, le Barça serait plus relâché et prendrait le match avec beaucoup plus de légèreté et on aurait du beau jeu. Ce n'était pas du tout le cas. C'était pas du tout le cas. C'était un match compliqué et notamment lié à la compo. Alors la compo de Xavi, une compo assez étrange. J'ai écouté son interview post-match. Donc on a démarré le match en 3-4-3. Ce qui est inhabituel. Hein. Les connaisseurs savent que c'est le 4-3-3 hein, qui est la composition de prédilection du FC Barcelone. Mais là, il a choisi le 3-4-3. Il voulait densifier le milieu de terrain. Je ne sais pas pourquoi, parce que pour moi, le Celta Vigo, certes, est une très bonne équipe, mais ce ne sont pas des foudres de guerre, même s'ils nous font mal hein, depuis quelques saisons. À chaque fois qu'on les affronte, c'est un peu compliqué. Notamment à cause de ce diable de Iago Aspas qui nous met un but à chaque rencontre, systématiquement. Je sais pas. Pourtant, on sait qu'il est hyper dangereux, mais bon. Il faudra se poser la question de savoir aussi pourquoi Iago Aspas n'est pas en sélection espagnole. Je sais que les Espagnols se posent beaucoup cette question. Il marque énormément de buts, c'est un très bon attaquant, mais il est assez rarement retenu en sélection. On va poser la question à Luis Enrique. Donc la compo du Barça 3-4-3 avec une équipe extrêmement offensive. On avait quand même sur le terrain donc en attaque Dembélé, Aubameyang, Ferran Torres, Memphis Depay. Donc autant dire que une équipe hyper offensive. Et pour moi, c'est pas étonnant qu'on n'ait pas eu une maîtrise du ballon extrêmement importante comme d'habitude. Parce que l'équipe penchait énormément vers l'attaque, mais finalement, ça n'a pas payé. En tout cas, en termes de maîtrise, ça n'a pas payé. En termes d'efficacité, oui, parce que je pense qu'on doit faire 5-6 tirs ou 7 tirs à tout casser. Mais au milieu de seconde période, on doit être à 3 tirs, 3 buts, quoi. 4 tirs, 3 buts. C'est vraiment quelque chose de. En termes d'efficacité, on a été plutôt bon. En revanche, en termes de maîtrise, pas terrible, vu qu'on a un milieu de terrain avec Gavi et Frankie de Jong, Busquets étant absent pour cause d'accumulation de cartons jaunes. Donc voilà. Donc forcément, très peu de maîtrise. En défense, Dani Alves, Araujo, donc, qui va sortir en milieu de seconde période pour blessure. Eric Garcia, que j'ai trouvé plutôt bon, d'ailleurs, comme d'habitude. Et Jordi Alba. Et dans les buts, Ter Stegen revient, puisqu'il était absent pour cause de problèmes de santé, fatigue, maladie, je ne sais pas ce qu'il a eu. Et Neto avait pris le poste lors du dernier match, et Ter Stegen revient, donc qui fait d'ailleurs un match plutôt bon. Bon, ça c'est pour le Barça. Le Celta Vigo, comme je vous l'ai dit, Iago Aspas en attaque, Thiago Gallardo, Denis Suarez, un ancien du Barça, un jeune très prometteur, mais comme d'habitude au Barça, il y a un embouteillage tel en termes de milieu offensif que c'est difficile de faire son trou au FC Barcelone. Donc on a des pépites qui partent comme ça. Et Denis Suarez est une de ces pépites. Donc Kevin Vasquez en défense, Aidou, qui est un défenseur très très costaud, très fort, Araujo, un autre, Javier Galan et Eddie Touran dans les buts. Donc voilà pour les deux compositions et la petite originalité de Xavi pour la compo du Barça. Concernant le match en lui-même, donc voilà, donc on a plutôt subi.
on a plutôt subi, hein. On va regarder les stats en termes de possession. Le Barça fait 54% de possession contre 46% pour le Celta Vigo. Donc on a un petit peu plus, mais l'impression générale était quand même que on a plutôt joué dans notre camp. La très grande majorité de la première partie, la première mi-temps. La seconde mi-temps, le Celta Vigo a subi une expulsion, raison pour laquelle effectivement le Barça a repris un petit peu l'ascendant sur le match. Euh, donc Celta Vigo prend un rouge, Jason Murillo je crois, qui prend un rouge, qui est un ancien joueur du Barça d'ailleurs, qui a joué très peu de temps mais qui a joué un petit peu au Barça. Donc il arrête Memphis Depay illégalement alors qu'il se dirige vers le but. Donc dernier défenseur, rouge direct. Je trouvais ça un peu sévère, mais bon, ce sont les règles. Donc voilà, donc on a subi quand même pas mal dans ce match, mais on a été extrêmement efficace, létaux même j'ai envie de dire. Et là on va rentrer dans le déroulé du match. Donc but de Memphis Depay, donc en première mi-temps, à la 30e, sur un débordement d'Ousmane Dembélé. Il faut qu'on parle d'Ousmane Dembélé tout de même, hein. Extrêmement virevoltant sur son côté droit. Pourtant, il démarre le match assez faiblement, hein. Il fait quelques erreurs, quelques pertes de balles. On se dit, tiens, on va avoir un Dembélé encore un petit peu intermittent. Pas du spectacle, mais presque. Et donc, du coup, il décide de se réveiller tout simplement à la 30e. Petit pont, débordement, vitesse, centre, Dembouz, quoi. Et but de Memphis Depay sur une reprise. Donc voilà, la classique, hein. Donc très 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 fort ce Dembélé. Second but à la 41e, Aubameyang, classique. Une bonne reprise. Je crois d'ailleurs qu'il prend, il pique le ballon à Ferran Torres. Donc dans la surface de réparation, enfin Ferran Torres cherche à mettre le but, mais lui il fait une reprise du gauche, acrobatique, et donc le ballon rentre au fond des filets. Aubameyang, je pense qu'il n'a mis que des buts dans la surface de réparation. Donc c'est le vrai renard des surfaces. On en avait besoin parce que pendant longtemps on a joué 109 dans la surface, hein, vu qu'on avait des joueurs qui redescendaient, qui voulaient faire le jeu. Aubameyang c'est quelqu'un qui reste quand même dans la surface de réparation et je trouve ça plutôt pas mal. Il suit les contre-attaques avec Dembélé notamment, et il est dans la surface de réparation quand c'est nécessaire. Donc ça, je trouve que c'est un atout réellement important pour le Barça. Et ensuite, troisième but, donc vitesse, et je laisse ma carte de visite dans la poche du joueur adverse de Ousmane Dembélé, l'éclair, et la même passe, reprise d'Aubameyang pour un doublé. Aubameyang qui doit en être à peu près 13 buts, hein, 12 ou 13 buts. Donc voilà, très fort. Très fort. Normalement, le match aurait dû être plié à ce moment-là. Grosse erreur tout de même à la 50e, erreur de Ter Stegen qui fait la passe tout simplement à l'adversaire, Thiago Gallardo. Mauvaise interprétation aussi d'Araujo, je pense, hein, qui aurait dû aller faire un pressing beaucoup plus important. Donc voilà, Ter Stegen la remet à l'adversaire parce que sinon c'est trop facile pour le Barça. Qui la remet à ce diable de Iago Aspas qui ne se fait pas prier pour nous mettre un but, son but traditionnel. Je pense que c'est chaque année c'est comme ça, il doit célébrer son but contre le Barça. Donc on se fait un petit peu peur tout de même, mais assez rapidement à la 58e, il y a le carton rouge pour Murillo et les choses s'équilibrent un petit peu plus. Le Barça reprend un petit peu plus la possession du jeu et je pense qu'on assure comme ça la fin du match. Sans ça, ça aurait été compliqué. Donc voilà. Donc dans ce match, j'ai pas trouvé le Barça extrêmement serein. J'ai trouvé on manquait un petit peu de peps. Après c'est normal, hein, je pense qu'on relâche un peu la pression suite à la seconde partie de saison compliquée et la première encore plus compliquée, mais bon là on est qualifié en Ligue des Champions, l'objectif principal est atteint, donc je pense qu'il y avait peut-être un peu plus de relâchement. J'ai trouvé qu'il y avait un peu moins de niaque. Sans Ousmane Dembélé, c'est difficile de gagner ce match, je pense.
Ce qui m'amène à dire que s'il ne renouvelle pas, puisque c'est un peu dans les tuyaux, je ferai une vidéo spécifique là-dessus. S'il venait à ne pas renouveler, il faudra que l'on trouve un remplaçant de très 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 grande qualité, parce que beaucoup d'attaques et de situations offensives dangereuses viennent de son côté. Ou un centre de Jordi Alba côté gauche, mais ça, il faut que le jeu soit réellement en place pour que Jordi Alba puisse se trouver en situation de mettre des centres de qualité. Mais le seul à pouvoir déclencher des choses tout seul, comme pouvait le faire un Léo Messi auparavant, il n'y a que Dembélé. Hein. Il y a que Dembélé qui peut le faire. Un petit peu Traoré, mais bon, on est plus dans une spécifique ailier droit où je déborde, je centre, je déborde, je centre. Dembélé est réellement imprévisible. Il met vraiment il apporte vraiment une sensation de chaos dans la défense adverse. On sent vraiment que tout le monde se jette. Enfin, une fois qu'il démarre, on ne sait pas dans quel côté il va partir, où il va centrer, il va frapper. Enfin bref, c'est un vrai casse-tête. Et s'il ne renouvelle pas, ce serait compliqué, je pense. Donc voilà. Donc victoire du FC Barcelone, ce qui nous permet de conserver la seconde place, je vous rappelle, encore importante pour jouer les titres de début d'année prochaine, donc la Supercoupe notamment. Quelques pertes tout de même, des jaunes bêtes qui vont faire que le prochain match va être un peu... On va le jouer sans Frankie de Jong, sans Jordi Alba. Donc ça, c'est un peu dommage parce que ce sont des pièces importantes. Mais bon, accumulation de jaunes. Donc peut-être que du coup, Riqui Puig aura un peu plus de temps de jeu. Je ne l'ai pas dit pendant le débrief, mais ce match s'est joué sans Sergio Busquets, le capitaine tout de même, et puis le métronome au milieu. Donc c'est aussi une des raisons pour lesquelles on a été moins dominant au milieu de terrain. Donc son absence s'est fait clairement ressentir. Donc Busquets sera de retour. Par contre, on perd Frankie de Jong et surtout Jordi Alba. Je ne vois pas par qui on va pouvoir le remplacer, vu que ça fait très longtemps qu'on n'a pas vu Baldé dans ce rôle. Donc peut-être que Xavi va bricoler et va mettre peut-être Dest à gauche et puis Daniel Vess à droite. Donc voilà. Merci à vous. Donc n'hésitez pas à commenter, à donner vos impressions également sur le match, à éventuellement me faire des suggestions, mettre le doigt sur des choses que je n'aurais pas vues. Je suis très curieux de lire vos commentaires, likez, commentez, et puis abonnez-vous. J'espère que cette communauté va grandir et puis qu'on va pouvoir échanger sur notre club de cœur, le FC Barcelone. Merci à tous et à très bientôt.